Lever des fonds pour une start-up clean tech, ça peut parfois ressembler à un parcours du combattant, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier tout ça. L'idée, c'est de vous donner une carte précise du parcours chez les clean tech business angels. On va décortiquer ensemble chaque étape, de la toute première soumission de dossier jusqu'au moment où les fonds arrivent. Alors, si l'objectif est de trouver un financement pour une start-up qui a un vrai impact positif sur l'environnement, ce qui suit va vous donner les clés pour que ça devienne une réalité. Allez, c'est parti, on se lance dans ce parcours. Voici la feuille de route globale. Du moment où on dépose sa candidature jusqu'au closing, il faut compter entre 3 et 6 mois. C'est un marathon, pas un sprint, mais au moins le chemin est bien balisé. Voyons ça plus en détail. Pour bien se repérer, voilà notre plan de match. On va commencer par la préparation du dossier, puis on enchaînera avec le pitch. Ensuite, on plongera dans la phase d'audit, avant de viser la conclusion de l'investissement. Et pour finir, on verra qu'il y a une alternative intéressante proposée par le réseau. Bon, tout commence ici. La toute première étape se passe en ligne. Et vous vous en doutez, elle demande une préparation assez minutieuse. C'est vraiment la porte d'entrée pour présenter son projet. Pour que la candidature soit prise au sérieux, il y a des documents indispensables. On parle bien sûr du fameux pitch deck, du business plan, des projections financières, c'est la base. Il faudra aussi le numéro sirène de l'entreprise et un point qui est vraiment crucial, le niveau de maturité technologique. D'ailleurs, petite astuce, une courte vidéo de présentation, c'est souvent très apprécié pour donner un peu de vie au projet. Alors, le TRL, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, c'est le Technology Readiness Level. C'est une échelle qui permet de savoir où en est une technologie. Et les Clean Tech Business Angels, eux, ils s'intéressent surtout aux projets qui sont entre TRL 7 et 9. Pourquoi s'y avancer? C'est simple. Pour un investisseur, ça réduit énormément le risque technologique. On parie sur des solutions qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain, pas sur une idée de labo. Une fois que le dossier est envoyé, pas la peine de s'angoisser pendant des mois. Le réseau s'engage à faire un premier retour en seulement 10 jours ouvrés. C'est rapide et ça montre un vrai respect pour le temps des entrepreneurs. Ça permet de garder une bonne dynamique. Allez, on passe au niveau supérieur. Si le dossier a tapé dans l'œil, l'équipe est invitée à pitcher. Ça se passe devant le comité de sélection et l'invitation arrive en général 2 à 4 semaines après le premier feu vert. C'est le premier grand oral, en quelque sorte. Attention, ici, pas de place pour le freestyle total. Les CBA demandent une structure de pitch bien précise. L'idée, ce n'est pas de brider la créativité, c'est plutôt de s'assurer que toutes les informations clés sont là, présentées de manière claire et efficace. Ça permet aussi de comparer les projets sur une base équitable. Et le point crucial, c'est de bien respecter ce format en 10 diapositives. On commence par le problème, on enchaîne avec sa solution, on explique la technologie et ce qui la rend unique, on détaille comment on va la vendre et on termine par les chiffres, de combien on a besoin et pourquoi. C'est vraiment la colonne vertébrale d'un pitch qui fait mouche. Bon, si le pitch a séduit, on entre dans la phase la plus intense du processus, la due diligence. En gros, l'audit approfondi. C'est à ce moment-là que le projet est passé au peigne fin sous toutes ses coutures. Et cette phase, ce n'est vraiment pas une formalité. Ça peut durer entre 4 et 8 semaines. C'est un investissement en temps qui est énorme, autant pour l'entrepreneur que pour les membres du réseau. Mais ça montre à quel point l'analyse est sérieuse. Et c'est là qu'on touche à la grande particularité des CBA, cette due diligence est collective. Ce n'est pas une seule personne dans son coin, mais bien l'intelligence croisée de dizaines d'experts du réseau qui est mobilisée. Chacun apporte son expertise. C'est une valeur ajoutée immense, parce que même avant d'avoir reçu un euro, le projet bénéficie de regards critiques et constructifs. Concrètement, qu'est-ce qu'ils regardent ces experts? Eh bien, ils vont vérifier la solidité de la propriété intellectuelle, revalider la technologie, éplucher les finances et, point absolument essentiel pour la clean tech, ils vont évaluer en profondeur l'impact environnemental, social et de gouvernance. C'est un vrai audit à 360 degrés. Voilà, après avoir franchi avec succès le cap de la due diligence, on aborde la toute dernière ligne droite. C'est le moment où les choses se concrétisent, où l'investissement prend forme. Les dernières marches sont surtout administratives et juridiques. D'abord, le réseau procède à la syndication, c'est-à-dire qu'il rassemble les promesses d'investissement de ses membres. Ensuite, on entre dans la négociation des termes du contrat. Et enfin, la signature du pacte d'associés qui vient sceller le partenariat noir sur blanc. Et voilà, le closing, c'est la fin de ce parcours de levée, mais c'est surtout le début d'une nouvelle aventure. Il ne faut pas voir ça comme un simple transfert d'argent, mais comme la naissance d'un partenariat stratégique pensé pour faire décoller la start-up. Mais attendez, que se passe-t-il si un projet, même s'il est très bon, ne correspond pas pile poil aux critères du réseau à un instant T? C'est là qu'une autre facette assez unique du modèle des CBA entre en jeu. L'idée base, c'est de ne jamais conclure par un simple non. Si le projet n'est pas le bon fit pour un investissement direct, le processus ne s'arrête pas net. On essaye de transformer ce qui pourrait être vu comme un rejet en une opportunité, une redirection.
Le réseau va alors activer tout son écosystème. Il peut orienter un entrepreneur vers d'autres fonds, des investisseurs d'entreprise ou des programmes d'accélération. Le but, c'est toujours d'aider la start-up à avancer, même si ce n'est pas via un investissement direct de leur part. Après ce petit tour d'horizon, j'espère que le parcours est plus clair. Le fait de connaître chaque étape, chaque exigence, c'est déjà la meilleure façon de savoir si son projet est prêt. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que le projet est mûr pour franchir ses portes ? Le chemin est exigeant, c'est sûr, mais la destination, pour les startups qui cochent les bonnes cases, en vaut vraiment la peine.